Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, j'ai pris le graphique de rose. Et sur ce graphique de rose, je vais vous faire un petit cours pédagogique, on va dire. Allez, pour les personnes qui ne savent pas analyser, ne comprennent pas le mouvement du prix. Donc j'ai pris le graphe de rose et en même temps, on va l'analyser. Et en même temps, ce sera un petit cours pédagogique. Donc, la rose, par exemple, que vous connaissez tous, également qui s'appelle Oasis, d'accord? Donc rose, c'est Oasis. Donc bien sûr, vous avez, faut regarder également la supply Oasis Network et son token rose. Donc au niveau des tokens, il y en a pour 10, il y en a 10 milliards. Donc sur 10 milliards, il y a 3,5 milliards qui sont en circulation. Vous devez juste savoir ça déjà, qu'il n'y a que 3,5 milliards qui sont en circulation par rapport à 10 milliards de supply. Déjà, ça c'est la première information que vous devez déjà voir sur un actif. Ok, donc on n'a pas tous les jetons qui sont en circulation. Après, vous checkez un peu le fondamental en allant sur leur site. Ok, ça je vous laisse le faire. Voilà. Et au niveau de l'analyse technique, et ben moi je vais vous expliquer l'analyse technique. Donc là j'ai quoi? Donc là j'ai un démarrage du prix ici. J'ai le graphe de Binance. Démarrage du prix du mouvement ici sur le graphe de Binance en novembre 2020. Donc on a ici une hausse, d'accord, qui s'effectue ici bien sûr toujours en 5 temps. Donc on a une vague 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord, vous les avez sous les yeux. Et après ici on a un retracement A, B, C. D'accord, et on est revenu ici sur la zone de demande de départ où il y avait une accumulation qui s'est mise en place. Donc si on regarde bien ici, nous avons ici une accumulation qui s'est mise en place avec ici une prise de liquidité, un test et après le prix est parti. D'accord? Donc on est revenu sur cette zone d'accumulation qui a été créée. On est venu faire un retest du niveau. D'accord? Voilà en ce qui concerne rose. Donc sur cette partie-là, déjà l'explication. Hausse, 5 vagues, retracement, en 3 temps A, B, C et on est venu rechercher la zone ici où on avait accumulé. Donc si on regarde après les volumes, ici vous avez volume haussier et après un volume plat. D'accord? Le volume ici était plat. Quand on est venu retester le niveau de la zone de demande, ça a provoqué ici une hausse. Donc les gens, bien sûr, ils aiment bien FOMO le prix, donc ils attendent que ça monte. Mais bon, les gens bien informés, bah, ils rentrent ici, hein, ou bien ici, mais ils ne vont pas rentrer ici. Là, comme vous avez la grosse mèche de demande, donc il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées là, à ce niveau-là, au niveau des achats. Et après, vous avez également une hausse ici. Vous avez ici un volume acheteur où les gens sont rentrés ici en achat. D'accord? Donc, on va enlever les volumes juste pour vous montrer. Donc, voilà, juste l'indication sur les volumes. Quand les volumes sont plats, bah forcément, vous n'avez pas de hausse. S'il faut qu'il y ait une explosion, une augmentation des volumes, vous avez ici cette ligne noire là qui détermine l'augmentation des volumes. Quand vous avez une augmentation des volumes, vous avez un mouvement. D'accord? Également, quand on a une prise de liquidité, comme ici, liquidité, prise de liquidité, on commence à s'alerter. Et si on voit une augmentation des volumes, eh ben on peut rentrer également en achat sur le move. Ça, c'est pour une petite indication. Voilà, à titre pédagogique. Ensuite, je vais enlever le logarithmique. Donc, on a fait une hausse, un retracement en 3 temps. Donc, A, B, C qui a déterminé un BC, un AR, un ST, un SO. C'est une schématique Wyckoff de distribution. Donc, quand on a une distribution comme ceci, on sait que dans notre texte, un schématique Wyckoff, qu'on va voir ici deux plus hauts, voire deux plus hauts minimum. D'accord? Donc là, ici, on a eu quoi? On a eu ici un plus haut qui a été créé. On est venu prendre l'argent ici, on est monté, on a créé ici une accumulation ici. Donc là, on a une accu, tac, STB, test, hausse. D'accord? Cette zone d'accumulation ici, qui est juste là, sur cette partie basse, a emmené le prix vers le haut pour aller chercher l'argent ici, de ce niveau-là. Donc on est ici, on a pris l'argent. Si on vient en logarithmique ici, on a ce point haut, d'accord, et ce point bas. Donc si on utilise notre Fibonacci par rapport à ce point haut
et ce point bas. On prend le plus bas et le plus haut d'ici de ce niveau-là. La ligne des 50 était ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un prix qui est au-dessus de la ligne des 50. Il revient en dessous de la ligne des 50. On peut même ici tracer le 61,8 si vous voulez ici. Il y en a qui disent la zone, il y en a qui déterminent une zone de rechargement au 88,6 et 78,6. Donc, tac. Donc là, je vais juste inverser ici mon Fibonacci. Voilà, pour avoir le 0 en haut et le 100% en bas. Donc le 100% en haut et le 0 en haut et le 100% en bas. Par rapport à ce retracement, et on regarde bien ici que le retracement est venu sous la ligne des 88,6. Donc on est sur une zone de rechargement. Dès qu'on passe sous la zone des 78,6, on a une bonne zone de rechargement si on veut recharger de cet actif. D'accord? Voilà au niveau pédagogique comment utiliser mon Fibonacci. Mais je ne traite pas uniquement avec mon Fibonacci, bien sûr. D'accord? On a ici une accumulation, STB test et on est parti vers le haut. On est venu prendre l'argent ici, donc prise de liquidité. Donc forcément, quand on prend de l'argent, eh ben on bouge. On a une forte probabilité de passer ici vers le bas. Donc si on reprend notre Fibonacci, on parle du point bas, d'accord, qui a été créé. Donc c'est cette ligne jaune qui est le point bas. Je vais enlever juste mon aimant. Donc ce point bas qui a été créé et ce point haut ici, d'accord. Donc voilà, je vous montre comment en même temps comment utiliser son Fibonacci de retracement, donc pas de continuité de retracement. Donc j'ai mon point haut ici, je mets 0 et 100% en bas. Mon prix a retracé, il est venu chercher quoi? Sous la ligne des 61,8 et se rapprocher des 78,6. Donc on est venu ici entre les deux. Donc bien sûr, quand on arrive entre les deux, eh ben, on s'alerte. Dès qu'on passe sous la ligne des 50, on était en premium, on repasse en discount. Voilà par exemple sur ce niveau-là. Donc on a eu quoi? On est revenu ici, redescendre ici, on est venu rechecker la zone ici. Et après, on a fait une continuité de hausse, parce que je dis après qu'on ait un BC ici, on peut avoir bien sûr un deuxième sommet. D'accord? Donc ce deuxième sommet a été créé. Qu'est-ce qu'on constate? Si on a un visu ici, on a un plus bas. Je vais mettre en log pour vous montrer. Donc ici, j'ai créé un plus bas. Ce plus bas est toujours de plus en plus haut. D'accord? Et je n'ai pas cassé de plus bas. Donc il n'y a aucun plus bas qui est créé préalablement qui a été cassé. Donc la tendance pour l'instant reste haussière. Voilà ce que vous devez regarder. D'accord? Ensuite, quand je suis parti ici, hop, je suis parti chercher l'argent. On a fait juste un retracement pour prendre de la force, pour repartir sur mon mouvement qui est toujours haussier. J'ai une information ici que j'ai une distribution qui se met en place, mais mon mouvement reste complètement toujours haussier. Je n'ai pas pris de liquidité. Je n'ai pas pris ici de plus bas, je veux dire. Donc on a toujours les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Ici, on a une hausse et on a un retracement en 3 temps. Donc A, B, C. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ce plus bas ici qui a été créé. On a ce plus bas qui a été créé. Ce plus bas qui a été créé. On est venu rechecker ce plus bas, mais on ne l'a pas cassé. Donc, tant qu'on ne l'a pas cassé, on est toujours haussier. Donc, on surveille quoi? On surveille l'argent qui est ici. Donc, la tendance est toujours haussière. Donc, pourquoi sell? Non, on ne sell pas. Là, on a une hausse. Et là, on a, regardez, juste là, je n'ai même pas besoin d'utiliser mon RSI. Là, j'ai une poussée, mais j'ai un essoufflement. Là, j'ai une information. Ça veut dire que là, il a du mal à aller chercher ce plus haut. Il y a un premier signe d'essoufflement de marché. Le marché commence à s'essouffler. Ok? On va checker le RSI, allez, par curiosité. Allez, par curiosité, sur ce niveau-là, j'ai quoi? Ici, d'accord, j'ai une divergence baissière qui s'est mise en place par rapport à ce point bas et ce point haut. D'accord? Mais si je ne regarde pas le graphique ici, si je le prenais par exemple juste un peu avant, donc on va prendre
ici, replay bar ici. D'accord? Je suis là. Si je check ici mon RSI là, ben, je constate quoi? Ici, donc ici par rapport à ce point haut et ce point haut, celui-ci et celui-ci. Et si je me fie à mon RSI, ben, j'ai mon point haut ici et j'ai mon point bas ici. Donc là, j'ai une divergence baissière quand je regarde ce point haut, ce point bas. D'accord? J'ai une divergence baissière. Là, oui, on aurait pu par exemple aller chercher le mouvement là. Mais il faut savoir sortir. D'accord? Si le point bas n'est pas pris, on doit savoir sortir. Voilà par exemple pour une divergence haussière qui est flagrante. Et on peut prendre un bon retracement. D'accord? Ici, je n'ai pas de divergence. D'accord? Je ne peux pas prédire ici une divergence car elle n'est pas assez importante. Ici, oui, elle est importante. Mais personnellement, moi, je n'utilise pas le RSI. D'accord? Donc, j'ai enlevé le mode replay. Hop, j'enlève le RSI. Après, il y en a des personnes qui l'utilisent. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai une prise, un essoufflement de marché. Si on regarde bien ici, on ne l'a pas cet essoufflement de marché. Ici, essoufflement, continuité tout de suite avec une grosse bougie. Essoufflement, gros retracement. Gros retracement ici. Et après, hop, une intention de marché haussière. D'accord? Mais on a un premier signal. Donc, on s'alerte. On sait qu'on a eu un plus haut, un deuxième plus haut, et on a eu un essoufflement. Donc là, on commence à... Pourquoi moi j'ai sell rose? Eh bien parce que là, j'avais des informations. Je pouvais sell rose ici. D'accord? Pourquoi je voulais sell ici? Bah parce que ici, j'avais déjà une intention de marché baissier. D'accord? Ici, j'avais une intention, un petit essoufflement, une extension. D'accord? Une extension ici, qui a ramené le prix vers le haut, qui a fait une purge avec une super bougie japonaise, si vous savez lire les bougies japonaises, donc un beau doji ici. Donc un beau doji qui m'a donné l'information que je pouvais rentrer en position baissière, celle le rose. D'accord? Mais après, ça c'est un peu techniquement, d'accord? C'est de la préparation. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. La deuxième information que j'avais, la deuxième information que j'avais, c'est très simple. Donc la deuxième information que j'avais, c'est qu'en partant d'ici, de ce point bas ici, j'avais ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc forcément, arrivé à cette vague 4 ici, j'avais un potentiel ici de me dire que c'est la dernière extension. Et si on regarde bien, cette dernière extension, elle s'est effectuée aussi en 5 vagues. Si vous regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'avais toutes les confirmations possibles pour me dire que là, je pouvais vendre du rose. Je pouvais vendre cet actif. Ok, voilà au niveau pédagogique et au niveau analyse technique. Est-ce que je vous ai parlé de fondamental? Non. Est-ce que je vous ai parlé d'autre chose? Non. Je sais juste que tous les jetons ne sont pas en circulation au niveau fondamental. D'accord? Et je me fie au graphique. Je me fie au graphique. Le graphique me dit ça. Pour l'instant, tant que le plus bas ici n'est pas cassé, d'accord? Je ne vends pas. Si j'ai mes 5 vagues, oui, je peux m'alerter sur une prise de liquidité pour pouvoir prendre un retracement. Donc, parce que je n'ai pas cette information-là. Donc, si je m'arrête ici, je n'ai pas d'information de retournement de situation. Donc, je n'ai pas d'information de retournement de situation. Donc, ici, par exemple, quand je suis arrivé là, cette information que j'ai après, je ne l'ai pas. D'accord? Je ne l'ai pas. Donc, j'ai juste, comme je vous l'ai expliqué, les 5 vagues, ma distrib avec UA, UT, UTAD. D'accord? Si on regarde bien cette ligne où il y a le BC ici, le prix il est monté, il est revenu dans la boîte. Il est monté, il est revenu dans la boîte. Là, il est monté, mais il n'est pas revenu encore dans la boîte. D'accord? Donc voilà ce que me peut m'alerter. Ensuite, également, j'ai quoi? Ici, sur ce move-là, j'ai une distribution. J'ai un BC, j'ai un AR, un ST, un SO, un UA, un UT. D'accord? Qui me donne encore une autre information de me dire, ok, on a une distribution là qui se met en place. Si on prend la distribution au lieu de la prendre là en bas, on peut la prendre ici. Ça fait BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, plongeon.
On peut interpréter le graphique de différentes manières. Il y en a qui vont me dire, ouais, la distrib, elle est là. Donc BC, AR, ST, SO, UT. On revient dans la fourchette. D'accord. UTAD et en plongeon. Donc il y avait toutes les informations pour pouvoir sell ici, le rose. Ensuite, la grosse information que j'ai, bah, j'ai quoi? Vu que ici j'ai un BC, AR, ST, SO. D'accord, je me dis ici, il faut qu'il vienne casser cette structure-là. Si j'ai juste cette information, il est venu ici, hop, checker ça. La grosse information que j'ai, ici maintenant, j'ai ça. J'ai cette cassure-là, de ce niveau-là, cette prise de liquidité et retour ici. Donc on a cassé toute cette dynamique. Donc cette dynamique, elle est cassée. Donc pour moi, rose est baissier. D'accord? Rose est baissier. Cela ne veut pas dire que Rose ne va pas revenir ici. Parce qu'il est obligé de revenir tester, voire prendre l'argent ici. Donc après avoir pris ici, donné cette information-là de baisse, ok, que Rose est baissier, on peut avoir une hausse, un retest ou une prise d'argent et après dégringolade dans les abysses. Ça veut dire que Rose reviendra dans cette zone-là, ici, où il y a ici de la liquidité. D'accord? Donc voilà l'explication. Je ne peux pas vous faire mieux que ça, hein. Je vous ai fait un cours magistral, on va dire. Un cours pédagogique avec des explications. Voilà. Pour les personnes. Donc là, cette analyse plus ce que je vous donne comme information, c'est du pain béni. Ok, voilà sur ce. Force à vous tous. Si le trading était avec vous, n'oubliez pas, petit disclaimer, je n'ai pas de fonds d'investissement, je ne vends pas de formation. Regardez, je vous donne un cours pédagogique gratuitement sur ma chaîne YouTube. Profitez-en, partagez-le. Ok, likez, laissez des commentaires, partagez-le à vos potes, d'accord, qu'ils puissent comprendre comment fonctionnent les marchés financiers et un graphique, comment l'analyser. Ok, je vous ai donné des bases, d'accord, qui peuvent vous aider énormément. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Petite information pour finir. N'oubliez pas ici le Fibonacci sur le plus bas et le plus haut. La ligne des 50, elle est là. Donc Rose, il a fait quoi? Il est revenu ici en premium, discount. Premium est revenu en discount. D'accord? Zone vendeuse, zone acheteuse. Mon Fibo, ma ligne des 50, elle m'aide énormément pour avoir un repère. Ok? Voilà. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous la famille. Ciao, ciao.